Bonjour. Bonjour. C'est une joie pour moi d'être parmi vous et aussi Isabelle avec moi, ma femme. Nous sommes très reconnaissants de revenir donc dans cette église. On était là il y a 4-5 ans. Oui, je crois quand vous avez commencé à s'installer. Hein? Ah oui. 4 ans, ouais. Et nous sommes très heureux de voir que le nombre de ceux qui sont sauvés sont dans l'église maintenant, comme la parole nous dit, et que le Seigneur ajoute le nombre de ceux qui sont sauvés dans son église. C'est ça. C'est ça qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas nous qui vont faire l'effort, mais Dieu, il nous connaît qui nous sommes, et il nous amène dans le lieu où nous devons croître spirituellement. Et c'est pour ça qu'il a dit que le Seigneur ajoute le nombre de ceux qui sont sauvés dans son Église. Et nous sommes heureux de participer donc à ce culte avec vous. Et comme Gilbert a dit, c'est que nous avons travaillé ensemble, et c'est lui qui m'a orienté, m'a donné la vision de l'œuvre de Dieu. Et je suis vraiment reconnaissant de le connaître et aussi d'être à l'œuvre du Seigneur avec lui pendant des années. Et je rends gloire de ce que Dieu a fait à travers notre collaboration. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Donc, avant d'entrer donc dans la parole de Dieu, nous allons prier encore. Seigneur notre Dieu, nous nous prosternons devant toi. Nous connaissons que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous connaît. Seigneur, merci pour ce temps béni que tu nous donnes. Et accorde-nous ton Esprit Saint. Parle, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un frère qui a donné son témoignage il y a quelque temps et il a dit comment il est venu au Seigneur, comment le Seigneur l'a conduit. Il nous a raconté qu'il était un jeune turbulent, très méchant aussi dans ce qu'il fait, et il a raconté que il y avait une dame qui le voyait dans le quartier, qui priait toujours pour lui, sans le savoir. Donc, ce jeune homme vivait sa vie, mais une dame le voyait dans le quartier et elle prie. Elle prie tous les jours. Elle a mobilisé des frères et sœurs pour prier pour ce jeune homme. Quelque temps après, le jeune homme s'est converti. Et quand il s'est converti, il est entré dans une église. Et dans l'église où la dame était là aussi. Et cette sœur continuait à prier pour lui. Et il grandissait, il est allé à l'école biblique, et cette dame continuait à prier. Et le Seigneur a appelé ce jeune homme à être son serviteur. Et la prière de cette dame continue donc à suivre le cheminement de ce jeune homme sans s'arrêter. Et un jour, la dame a donné son témoignage et elle a parlé le cheminement du garçon. Et quand tous les deux se sont rencontrés, elle connaissait la vie du jeune homme, le jeune homme il a pleuré, et il a dit, moi aussi je vous ai vu. Il dit, mais qui est cette dame? Pourquoi elle me regarde toujours? J'ai envie de vous lancer des pierres, comme il était turbulent, mais j'ose pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les deux devenaient donc unis. Et ce jeune homme a continué son chemin avec le Seigneur. Et Dieu a fait de grandes choses. Il est devenu un homme de Dieu
dans le monde entier à annoncer l'évangile, emmener des âmes au Seigneur. Et il a fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, dans son association, dans la mission où il était, ils ont acheté 2 bateaux, le Doulos et le Logos. Je crois que vous connaissez qui c'est. Et cette œuvre qu'il a mis en place, c'est l'opération mobilisation. Vous avez déjà entendu parler de l'opération mobilisation? Oui. L'opération mobilisation, c'est une œuvre missionnaire qui évangélise dans le monde entier. Grâce à cet homme, à ce jeune homme, que la femme, que la dame a prié pendant sa jeunesse. Et l'opération mobilisation a acheté donc le Doulos, et qui, c'est un bateau, qui évangélise le monde entier. Et cet homme, c'est Georges Verwer. Georges Verwer s'est donné au Seigneur pour toute sa vie grâce à une prière d'une dame. Grâce à la prière de persévérance de cette dame. Et cet homme, jusqu'à maintenant, continue à œuvrer pour les seigneurs. Et c'est formidable comment est la puissance de la prière. C'est formidable en voyant de voir que un jeune homme qui est dans le quartier, vu par une sœur, qui prie pour lui, et ben voilà, il est devenu un grand homme de Dieu pour accomplir son œuvre. C'est merveilleux, la puissance de la prière. On va lire Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 1 à 8. Et après, on va lire dans 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 10, versets 1 à 8. Luc chapitre 10, versets 1 à 8. Donc je demande à Isabelle de lire Luc chapitre 10. Attendez, je ne l'ai pas, monsieur. D'accord, Luc chapitre 10. Au nom de Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte Luc, dans la... Luc chapitre 10. Luc 10, oui. Ah oui, voilà. Alors, Luc 6. Luc, c'est bon? 10. C'est bon? Alors, au nom de Jésus, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Donc c'est un texte que nous connaissons déjà, peut-être pour certains, que là, Jésus s'est adressé à quelques disciples. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Cela veut dire qu'il y avait déjà
d'autres disciples. Et nous savons qui sont ces disciples, ce sont les 12. Hein. Donc Jésus a appelé d'autres disciples, en plus de les 12 disciples qu'il avait déjà. Donc le Seigneur veut que ses disciples fassent des actions. Il a choisi des disciples pour accomplir la mission qu'il va les adresser. Mais avant de faire ça, il dit à ses disciples de prier. Prier le maître de la moisson. Jésus s'adresse aux disciples et les disciples devraient aller. Mais avant d'aller, prier d'abord. Prier le maître de la moisson, qu'il envoie d'autres disciples. Et si nous voyons dans l'histoire de l'appel des disciples par Jésus, il y a donc les 12 disciples. D'abord, on a Marc chapitre 16 que j'aimerais qu'on lise pour que nous puissions revenir au contexte de l'appel de ces disciples. Marc chapitre 16, si quelqu'un peut le lire. Marc chapitre 1, verset 16 à 20. Marc chapitre 1, verset 16 à 20. Marc 1. Marc 1. Marc 1. Marc 1. Marc 1. Marc chapitre 1er, verset 16 à 20. Pour nous montrer comment Jésus a appelé donc les disciples. Hein. Si quelqu'un peut les lire, Quand il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussi, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque, avec des ouvriers, ils le suivirent. Amen. Donc Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et il a fait donc à tous les disciples qui le suivaient. Donc Dieu appelle. Dieu connaît les personnes. Et c'est pour ça que Dieu manifeste donc cette histoire que nous avons lue dans Luc 10. Dieu cherche des hommes et des femmes pour accomplir son œuvre sur cette terre. Et avant de faire cette œuvre, d'abord il faut prier. La prière, c'est une puissance qui nous donne la possibilité de détruire les œuvres de l'ennemi. La prière, c'est une puissance qui nous amène à s'approcher de Dieu, notre Dieu. La prière, c'est une force qui peut briser toutes les barrières qui sont devant nous. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a dit, parce qu'il sait que ses disciples vont faire des œuvres, des actions qui sont contre l'ennemi, contre le diable. Donc il a dit, priez. Priez le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? C'est Dieu. Priez Dieu. Donc Jésus priait Dieu qu'il envoie des ouvriers où? Dans sa moisson. Dans la moisson, la mission, c'est prier Dieu qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, à moi, à vous, de prier des hommes et des femmes que Dieu l'envoie dans la mission. Et cette prière, c'est adressé à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces disciples? Ils ont choisi, Dieu les a choisis, Dieu a manifesté son amour pour que ces hommes et femmes puissent partir annoncer l'évangile. Et le Seigneur a dit, il les envoie deux par deux. Pourquoi envoyer deux par deux? C'est-à-dire, Dieu les envoie, Jésus les envoie, parce que l'œuvre appartient au Seigneur. Ce n'est pas à eux. Ce n'est pas eux qui devraient faire leur bon vouloir.
avec leur propre plaisir. Non, ils ont une mission. C'est clair. Aller annoncer la bonne nouvelle. Guérir les malades. Chasser les démons. C'est ça l'œuvre, c'est ça la mission qu'on a donnée donc à ses disciples. C'est accomplir donc des œuvres pour que les âmes soient sauvées. Il parle donc du royaume. Le royaume est proche. Le royaume de Dieu est proche. Annoncer cette bonne nouvelle, Jésus, mort à la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des âmes qui sont encore perdues. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est quoi? D'abord, prier. Prier et aussi aller. Nous sommes appelés à prier, mais nous sommes aussi appelés à aller annoncer, envoyer pour accomplir des œuvres pour les seigneurs. Et cette œuvre, c'est que nous avons quelques exemples. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 11, verset 25, chapitre 13, Actes 13, quand le Seigneur a appelé Paul et Barnabas, il dit, je vais les lire, il est dit donc dans Actes 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Acte 13, Barnabas, Simeon appelé Niger. Acte chapitre 13. Ok? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'est-à-dire qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils ont appelé Paul et Barnabas. Saul, c'est Paul, après, qui vont partir annoncer l'évangile. Et c'est à cette époque aussi que les disciples étaient appelés chrétiens. Hein? Il y avait les 70, il y avait Paul et Barnabas, mais il y avait d'autres chrétiens d'autres personnes qui se sont converties, et on les a appelés chrétiens. Au Acte 11, versets 25 et 26, c'est là que les disciples sont appelés chrétiens. Donc nous sommes quoi ce matin? Nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des disciples. Amen. Hein? Vous êtes des disciples? Amen. Amen. Vous êtes des disciples parce que vous êtes des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, vous êtes des disciples aussi. Les disciples sont appelés à être donc des serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle. Donc sachez que dès maintenant, vous qui êtes chrétiens, vous êtes les disciples du Seigneur. Et les disciples du Seigneur sont envoyés, sont appelés d'abord. Dieu vous a appelé, et Dieu va vous envoyer. Ou déjà, vous êtes déjà envoyés à Rochefort pour accomplir des actions. Et comme le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc sachez que c'est le Seigneur Jésus qui vous a choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, dit Jésus, qui vous a choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Nous avons une mission formidable, c'est d'accomplir donc l'œuvre du Seigneur. Et après cela, le Seigneur désigna 70 et il les a envoyés pour guérir les malades et que le royaume de Dieu s'est approché. Envoyés
pour annoncer donc la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous sommes ici, nous sommes aussi envoyés. Comme Matthieu chapitre 28, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous qui sommes disciples, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et aussi, le plus important, mais où? Allez où? Donc chacun doit savoir la mission que Dieu nous a envoyée. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et il y a une photo là que je voulais projeter par rapport à l'envoi, mais on va le voir cet après-midi par rapport à ce que nous allons faire. Mais cet envoi, c'est qu'il y a des difficultés, il y a des endroits où personne ne peut entendre l'évangile si on n'envoie pas quelqu'un. Et c'est ça ce qu'il est dit dans Romains 10, verset 14. Romains 10, je vais lire, Romains 10, je vous demande de l'écouter. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? Voilà. Comment un homme peut entendre l'évangile si on n'en voit pas? Comment des gens dans la rue peuvent entendre si nous ne parlons pas? Et actuellement, c'est difficile d'annoncer l'évangile. Amen. Nous savons, c'est difficile. Et dès qu'on parle de Jésus, paf, la porte est fermée. Les gens ne veulent plus entendre la vérité comme il a dit tout à l'heure. Ça graisse dans leurs oreilles quand on parle de la vérité. Quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, les gens ne veulent plus entendre. Mais nous devons parler quand même. Parce que c'est le Seigneur qui nous demande. Parler, et ne s'arrêtez pas. Comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés? Donc, le Seigneur nous appelle à être des témoins dans cette voie qu'il nous a appelés. Oui, on est choisi par Dieu. On est envoyé par le Seigneur. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui nous envoie. Allez. Mais il est dit dans le Luc chapitre 10, il y a un texte que j'ai dit, mais quand même, c'est pas normal. Hein? Je ne sais pas comment vous le voyez, mais quand j'ai lu le verset 4, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 4 déjà, Luc 10? Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Voilà. Ne portez ni téléphone portable, ni ordinateur. Hein? Mais y aller sans rien. Hein? Pas des cartes de crédit. Oui, c'est ça. Hein? Pourquoi le Seigneur leur demande? Déjà, pour ne pas être distrait, mais pour qu'ils voient, que ses disciples voient que c'est le Seigneur qui les appelle. Le serviteur mérite son salaire. C'est-à-dire, Dieu pourvoit à tout, à vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des actions de grâce. Amen. Quelle que soit la situation que nous vivons actuellement, quelles que soient les rumeurs, pas les rumeurs, la situation sur le coronavirus, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut être prudent, c'est vrai, mais il faut que ça ne soit pas une psychose pour nous de ne pas sortir de la maison, de ne pas faire quoi que ce soit parce qu'on a peur des virus. Non, le Seigneur a dit, ne portez ni bourse, ni quoi que ce soit, mais ayez confiance en lui. Il y en a
des disciples qui sont appelés à prier, comme il est dit. Il y a des disciples qui sont appelés à aller, mais il y a des disciples qui sont appelés à donner. Qui vont nourrir ces disciples? Ce sont ceux qui les accueillent. C'est pour ça qu'il a dit, si on vous donne de l'eau, restez dans la maison. Hein? C'est-à-dire, dans l'œuvre missionnaire, Dieu appelle ces trois volets des chrétiens. Premièrement, il faut prier. Il y a des hommes et des femmes qui prient. Deuxièmement, il y en a qui vont partir, appelés en mission. Mais, quatrièmement, si vous ne pouvez pas prier, ni aller, qu'est-ce que vous devrez faire? Le troisième point, c'est donner. Donner aussi. Et dans Jean, si on va lire le chapitre 3, 1 Jean, Isabelle, dans 1 Jean, chapitre 3, ça nous a vraiment frappé cette parole de Jésus. Donc on ne va pas lire tout, mais on va lire une partie déjà, l'épître de Jean, hein, chapitre 3, versets 16 à 18. Hein. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. 1 Jean 3, 16 à 18. Donc, tout le monde y est? À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Donc le Seigneur nous demande ici, quelle est la base de toutes ces actions, de la prière, de l'envoi, de donner? La base, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a accordé cette grâce. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Pour qui? Pour moi. N'est-ce pas? Pour vous. C'est par amour. Et vous aussi, la parole nous dit, et vous aussi, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous étions tous reconnaissants, nous sommes bénis car nous avons reçu le Seigneur. Amen. Nous avons tous reçu cette grâce de l'amour de Dieu. Il a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aime. Il nous a aimés, il est mort pour nous, il a tout abandonné, il a tout laissé, sa gloire, pour venir sur cette terre pour nous servir. Nous aussi, nous devons donner aussi notre vie. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Donner notre vie pour ceux qui ont dans le besoin aussi. C'est à nous aussi de donner notre, comme il est dit, si quelqu'un est dans le besoin, comment allons-nous faire? Allons-nous fermer nos portes? Non, il a dit donner avec amour, car le Seigneur est là pour nous aider. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. N'aimons pas en parole. C'est dire oui, je t'aime, mais je ferme pas. Non, n'aimons pas en parole, mais en action. Et tout cela est résumé. Donc, si nous faisons donc ce que Dieu nous demande de faire, c'est que nous avons l'amour de Dieu en nous. C'est ça, ce que Jean veut. Que nous croyons ou non oui, nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Nous aimons les uns les autres selon les commandements que Dieu nous a donnés. Aimez-vous les uns les autres. La base de la mission, la base de l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Nous prions parce que nous aimons les frères et sœurs. Nous prions parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés. Nous prions parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parmi ceux qui sont appelés, parmi ceux qui sont choisis,
Dieu les a envoyés. Dieu va vous envoyer. Soyons prêts, frères et sœurs, à être envoyés par les seigneurs, soit dans la prière, à intercéder pour telle ou telle situation, soit pour donner aussi, ça c'est une œuvre missionnaire aussi, et aussi pour annoncer la bonne nouvelle, aller dans d'autres pays, ou dans notre quartier, ou dans notre maison. C'est ça, le Jérusalem. D'abord, dans ma maison, dans notre quartier, dans notre pays, et aussi à l'extrémité de la terre. Que Dieu vous aide, frères et sœurs, à rester dans cette vision missionnaire. C'est de prier le maître de la moisson, car la moisson est grande. Qu'il envoie des ouvriers. Je vous mets ça dans votre cœur, pour que vous puissiez prier pour ceux que les seigneurs vous envoient. Et aussi d'être envoyé, si Dieu appelle une ou deux personnes, mais aussi à donner, car Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont loin, qui sont près. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.